La Raven Guard est un chapitre sombre et mystérieux spécialisé dans les opérations secrètes. Ces Space Marines sont des maîtres de la guerre cachée, car ils livrent bataille en usant de discrétion et de rapidité. Depuis des milliers d'années et sur des milliers de planètes, ils ont traqué les ennemis de l'Imperium tels des ombres mortelles, attendant toujours le meilleur moment pour délivrer un coup fatal avant de disparaître dans les ténèbres. L'héritage génétique de chaque Space Marine de la Raven Guard rejaillit dans son apparence physique, car il partage la peau livide, les cheveux noirs de jais et les yeux sombres de son primarque. On ne sait que peu de choses à propos de la jeunesse de Corax, car il n'en parlait jamais. Les légendes de la Raven Guard racontent que le jeune primarque fut élevé dans un camp de travail forcé, sur une lune dont les capacités de production rivalisaient avec celles d'un petit monde forge. Les esclaves prirent soin de cacher le jeune primarque et lui enseignèrent comment passer inaperçu tout en déjouant les machinations des superviseurs et en évitant leurs coups de fouet. Lorsqu'il devint suffisamment fort, Corax mena une rébellion contre ses maîtres tyranniques avant de prendre le contrôle de la Lune et de la rebaptiser Délivrance. La rencontre entre Corax et l'Empereur est également méconnue et aucune trace écrite n'existe à propos de leurs premiers échanges. On sait simplement que Corax accepta de prendre le commandement de la Légion de la Raven Guard et se joignit à l'Empereur afin de poursuivre en son nom les combats de la Grande Croisade. Sous ses ordres, la Raven Guard devint rapidement experte dans les opérations d'assassinat, d'infiltration et de sabotage. Lorsque le maître de guerre Horus trahit l'Empereur, la Raven Guard fut l'une des légions qui reçurent pour mission d'attaquer le quartier général de l'architraître sur Is 25. Cette bataille devait donner un avantage décisif au camp loyaliste dès le début de l'hérésie d'Horus. Toutefois, la Raven Guard tomba dans un piège et fut massacrée. Très peu de personnes dans l'Imperium auraient pu faire tomber Corax dans une telle embuscade. Le massacre du site d'atterrissage fut donc la preuve de la maîtrise tactique et de la ruse des primarques Félons. En une seule journée sanglante, la Raven Guard fut réduite à une fraction de ses effectifs. Cette bataille terrible allait avoir de profondes répercussions pour la Raven Guard au cours des millénaires suivants. Corax et les survivants de la Raven Guard qui s'échappèrent d'Is 25 retournèrent à Ravenspire, la forteresse monastère de la Légion située sur Délivrance. Ils avaient l'intention d'y reconstituer leurs forces. Ce fut une période difficile pour Corax, qui fut obligé d'avoir recours à des mesures désespérées pour sauver sa Légion. Utilisant des méthodes de réplication accélérée du patrimoine génétique de ses guerriers, en imitant celles que seul l'Empereur maîtrisait, Corax pensait être en mesure de combler rapidement les pertes de sa Légion. Cependant, un problème affreux survint, car peu de temps après leur création, ces Space Marines subissaient des mutations monstrueuses et débilitantes. La Raven Guard ne parle jamais de ces heures sombres, mais des rumeurs circulent à propos de cris inhumains qui résonnent dans les souterrains de Ravenspire. Quelle que puisse en être la raison, cet échec hanta Corax à tout jamais, même si les processus qu'il utilisa ensuite lui permirent de reconstituer les effectifs de la Raven Guard et de reprendre le combat contre les forces d'Horus. Suite à la défaite du maître de guerre, Corax accepta la décision de Guilliman de séparer les légions en chapitres, car il savait qu'une telle mesure était nécessaire pour protéger l'Imperium. Toutefois, la Raven Guard allait devoir affronter seule le futur, car Corax finit par disparaître, probablement rongé par les actes ignobles qu'il avait dû accomplir pour sauver sa Légion. Son destin exact est inconnu, reflétant en cela l'essentiel de sa vie. Quelques siècles après la disparition de Corax, le patrimoine génétique de la Raven Guard commença à se détériorer, sans doute à cause des méthodes de réplication accélérées utilisées par le passé. Plusieurs organes propres aux Space Marines cessèrent de fonctionner comme ils le devaient, et toute tentative visant à corriger ces problèmes se solda par des échecs. Par conséquent, il fallut récupérer une grande partie du matériel génétique de la Raven Guard conservé dans des banques sur Terra depuis la deuxième fondation.
Cela affecta notablement le taux de recrutement, car la faible quantité de stock génétique pousse la Ravengard à sélectionner méticuleusement ses aspirants. Les recrues passent plus de temps au sein de la 10e compagnie, si bien que la Ravengard part rarement au combat sans plusieurs escouades de scouts en soutien. En dépit de son incapacité à remplacer rapidement ses pertes, la Ravengard refuse de diminuer le rythme de ses opérations militaires contre les ennemis de l'Imperium. Les campagnes les plus violentes forcent parfois le chapitre à opérer en sous-effectif pendant de longues années. Si des assauts directs ou des sacrifices sont inévitables, la Ravengard y consent sans hésiter et attaque avec tout l'arsenal dont elle dispose. Cependant, aux yeux de la Ravengard, les prouesses tactiques, la ruse et l'esprit d'initiative ont plus d'importance que la force brute ou l'honneur martial. S'il est possible d'obtenir par un assassinat le même résultat qu'avec une bataille rangée, la Ravengard préférera la première solution. Bien que ce chapitre tente d'appliquer les préceptes du Codex Astartes, ses effectifs limités et sa préférence pour les opérations discrètes dictent souvent le déploiement de ses forces, d'autant plus qu'il se repose davantage sur ses escouades de scouts que les autres chapitres. La Ravengard utilise intensivement les groupes de réaction rapide, comme les escouades d'assaut équipées de réacteurs dorsaux et les Landspeeders, afin de frapper les points faibles de l'ennemi. Pour ces mêmes raisons, elle dispose d'un parc important d'aéronefs et de droppods, alors que ses opérations discrètes limitent l'emploi de véhicules lourds. Même si les ombres leur servent d'alliés, les Space Marines de la Ravengard frappent avec une vivacité étincelante lorsque le moment est venu. Le Xenos, le mutant et l'hérétique n'ont le temps d'apercevoir que des serres aiguisées avant de rendre l'âme.